Oui, regardez, Margot, on va entrer dans ce camion et vous allez voir à l'intérieur, c'est quand même très surprenant parce qu'il y a la piscine, il y a même des élèves en train de se baigner à l'intérieur. Olivier, tu es le créateur quelque part avec Aqua Itineris France de ce bassin. Oui. C'était un défi technologique. Alors écoute Noam, je ne suis pas le créateur, mais je suis celui qui met en œuvre cette solution en France. Et je vais t'inviter à venir voir justement ce défi, puisque dans une semi-remorque, on ne peut plus classique, on a réussi à intégrer tout ce que l'on retrouve dans une piscine municipale. Allez, viens voir. Allez, on y va. Visite guidée. Hop là. Voilà, alors déjà quand on entre, il fait meilleur d'un coup. Hein. Ah ben, on est dans une température de piscine municipale avec une eau à 39 degrés, à 29 et puis 29, c'est déjà pas mal. Dans l'atmosphère. Alors en fait, les enfants, tu vois, on a réussi à faire un espace où quand ils arrivent, ils viennent retirer leurs chaussures, leur manteau et ensuite ils vont passer dans les vestiaires pour pouvoir se mettre comme dans une vraie piscine. Comme dans une vraie piscine, complètement. À tel point qu'on a tout un groupe technique pour traiter l'eau et le chauffage de l'air, que tu as remarqué, qui se trouve là derrière. C'est intégré dans notre semi-remorque. On a tout qui est dans notre camion. D'accord. Donc ils se changent, d'accord. Ici, tu vois, un vestiaire pour les PMR qui nous sert d'infirmerie et de sanitaire. Il y a même les toilettes. D'accord. Ah, mais tout est équipé, tout se passe à l'intérieur, il n'y a pas besoin de ressortir s'il y a un problème, pas besoin de se changer à l'extérieur, tout se fait à l'intérieur. On fait tout à l'intérieur. Une fois que les enfants sont en maillot de bain, on va leur faire prendre une douche, on va leur apprendre l'hygiène qui est obligatoire dans tout ce qui est piscine, mais aussi c'est un respect de soi et un respect des autres. Donc c'est aussi des valeurs que l'on peut offrir aux enfants. Et là, ils vont accéder au bassin. Le plaisir d'avoir un bassin qui vient à soi. Alors, ce semi-remorque se déplie, c'est ça? Parce que là, il est beaucoup plus large qu'un semi-remorque classique. Alors exactement. On a un tiroir qui s'ouvre, qui nous permet de déployer tout un plancher sur lequel le maître nageur va pouvoir se déplacer pour être à la même hauteur, au même niveau que les enfants. Il y a une notion de proximité. Ça rassure les enfants. On travaille vraiment sur un système sans peur. Puisqu'on va relever le plancher. On relève le plancher pour accueillir les enfants avec 5 cm d'eau. D'accord. Oui, parce qu'en fonction de l'âge, en général, on a le petit bassin, on a le grand bassin, la piscine classique. Oui, tu as ça. Et puis c'est aussi en fonction du niveau de tes connaissances dans la natation. Donc quand tu es un aquaphobe, tu as peur de l'eau. Donc on te relève le plancher. Et derrière, on va pouvoir, au fur et à mesure de ton apprentissage et de ta progression, le redescendre. Ça veut dire que, pour terminer, même si je suis adulte, je peux très bien apprendre à nager dans ce bassin, pas que pour les enfants. Tout à fait, tu as raison. On s'adresse aux enfants, mais aussi aux seniors, aux adultes. Et on fait du sport santé également. Super. Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir montré ce bel équipement. C'est canon. Et vous le voyez, Margot, les élèves s'en donnent à cœur joie, juste à côté de leur école. Oui, Margot, effectivement, c'est une première en France, ce centre aquatique mobile. Et je suis en présence de Florence Barizeau, vice-présidente à la région de France, en charge notamment du sport, de la jeunesse et de la vie associative. Bonjour, Madame Barizeau, c'était un rêve pour vous, ce centre aquatique mobile? Oui, ce qui était un rêve, c'était de répondre au diagnostic affligeant, qui est de dire que 30 à 50% des enfants rentrent en 6e sans savoir nager, qu'on constate malheureusement des nombres de noyades importants en France, et donc bien sûr dans les Hauts-de-France. Donc le rêve, c'était si tu ne peux pas aller à la piscine, c'est la piscine qui vient à toi. Et c'est donc ce centre aquatique mobile qui est quasiment dans une cour d'école. Donc première en France, c'est dans notre région Hauts-de-France. Concrètement, ça signifie quoi pour la région, pour son rayonnement? Le fait que ça soit une première en France, une première expérimentation, évidemment, on en est très fiers. C'est surtout que nager en Hauts-de-France, c'est une politique volontariste de la part du président de région, Xavier Bertrand, plus de 25 piscines, 56 millions d'euros engagés sur ce mandat, et qu'on s'est dit, mais finalement, il faudrait des lignes d'eau sans piscine. Alors au début, on a eu un petit moment de solitude, et on a découvert ce prototype qui permet donc l'apprentissage de la natation aux grandes sections CP. Il y aura une évaluation en piscine réelle, mais un jour, on peut imaginer que des adultes hors temps scolaire viennent aussi apprendre à nager, puisqu'il y a des adultes qui ne savent pas nager. Ce camion ne peut pas être partout en même temps, il ne peut pas être dans toutes les communes. Comment vous allez faire en sorte de l'amener à un maximum de personnes
Alors, on va donc faire cette évaluation à la fin du mois, là, à la piscine de Laon. Ensuite, on va réunir à nouveau tous les partenaires pour voir comment on peut déployer ce dispositif. À quel coût aussi, évidemment, on peut déployer ce dispositif, surtout pour les zones carencées en bassin de natation. Parce que pour les communes qui accueillent ce dispositif, le coût est intégralement pris en charge par la région? Alors, le coût de cette expérimentation est entièrement pris en charge par la région des Hauts-de-France. On a voté une enveloppe de 50 000 €, mais là aussi, on fera les comptes à la fin. En tout cas, ça ne sera pas plus. Et c'est entièrement la région qui finance cette expérimentation. Oui. Donc, on espère le voir se déplacer dans d'autres villes très vite. Oui, voilà, on espère rendre tout ça accessible et possible dans toutes les zones, surtout les zones rurales. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques mots et on continue bien évidemment de vous faire découvrir ce centre aquatique mobile ici à Marle. On le rappelle, c'est une première. Des enfants sont à l'intérieur depuis quelques minutes maintenant et peuvent expérimenter ce dispositif. Oui Margot, nous sommes avec Céline. Céline, vous êtes la directrice de l'école ici à Marle. Première question que j'ai envie de vous poser, s'il n'y avait pas ça, est-ce que les élèves derrière nous là iraient à la piscine? Non. La piscine est éloignée de 25 à 30 km de la commune. Donc certains élèves vont à la piscine, mais ce sont de plus grands niveaux. Donc c'est hyper important que ce dispositif soit là, juste à côté de l'école, justement. Ça aussi, c'est plus facile dans l'organisation de la journée, le fait que ce soit juste à côté de l'école. Il y a moins de perte de temps, par exemple, avec le bus. Oui, bien sûr, la piscine à proximité de l'école comme cela, c'est vraiment l'atelier aquatique au sein des apprentissages dans l'emploi du temps journalier des élèves. Il y a plusieurs objectifs. Apprendre à nager, le premier, j'imagine. Le deuxième, prévention contre les risques de noyade. L'un ne va pas sans l'autre. Oui, voilà, là pour des enfants de 4 à 6 ans concernés par le dispositif, nous sommes vraiment sur l'aisance aquatique plus que sur le savoir nager. Tout à l'heure, on évoquait, dans le discours d'inauguration, était évoqué le fait que bien plus qu'apprendre à nager, ça aide aussi dans les autres matières, par exemple la concentration, ce genre d'éléments. Ça, on le constate sur le terrain avec les élèves? Oui, bien sûr. Il y a ce qui se passe vraiment dans le camion avec le maître nageur et l'enseignante autour du travail dans l'eau. Mais il y a bien sûr tout ce qui va se passer en classe, en amont et en aval de ce travail. Les enfants vont travailler sur le corps humain, sur le cycle de l'eau, sur l'eau dans tous ses états. Vraiment, de nombreux apprentissages transversaux vont être mis en place dans ce projet aquatique. Quand on vous a dit, on va faire venir un camion avec une piscine dedans pour apprendre les élèves à nager, qu'est-ce que vous avez pensé? Une grande surprise, mais en même temps, voilà, innovation pédagogique, donc tout de suite enjouée par ce projet et puis prête à tout mettre en place pour que ça se passe au mieux pour les élèves. Et puis a priori, ils sont contents, ça se voit là. Oui, je pense que le défi est réussi. Est-ce que les enseignants sont contents? Oui, alors voilà, les enseignants apprécient beaucoup ce projet. Hein, c'est vraiment pédagogie innovante pour eux et puis ça fédère vraiment l'équipe avec tout un travail pédagogique mis en place autour de ce dispositif. Merci beaucoup Céline d'avoir répondu à nos questions. On va laisser ces petits bouts de chou se changer hors caméra. Hein, voilà, on va les laisser tranquilles. Voilà Margot. Et puis évidemment, on espère que ce dispositif se déploiera dans d'autres villes de la région.